Bonjour à tous, je suis le docteur Claire Martin, médecin endocrinologue, et depuis plus de 20 ans, je consacre ma carrière à aider les seniors, comme vous, à vivre une vie saine, pleine d'énergie et d'autonomie. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, surtout si vous avez entre 65 et 80 ans, le diabète de type 2. En France, ce problème de santé est en hausse, et savez-vous pourquoi? Trop souvent, nous commettons des erreurs dans notre alimentation sans même nous en rendre compte. Ces petites habitudes, parfois ancrées depuis des décennies, peuvent lentement mais sûrement augmenter votre risque de diabète, voler votre énergie et même raccourcir vos belles années. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez plus fatigué après un repas? Ou peut-être que votre médecin vous a parlé d'un taux de sucre un peu trop élevé? Si oui, restez avec moi, car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait changer la donne. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 erreurs alimentaires courantes que beaucoup de seniors français commettent chaque jour, souvent sans le savoir, et qui augmentent leur risque de diabète. Mieux encore, je vais vous donner des solutions simples, inspirées de notre culture culinaire française, pour corriger ces erreurs et protéger votre santé. Et croyez-moi, la dernière erreur est celle que presque tout le monde ignore, mais elle peut faire une différence énorme. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si vous trouvez ce contenu utile, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas tout à fait ce que vous attendiez, tapez 0 pour m'aider à améliorer mes vidéos pour vous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Erreur numéro 1. Manger trop de pain blanc et de viennoiserie. En France, le pain est une institution. Qui n'aime pas une baguette croustillante ou un croissant doré au petit déjeuner? Mais voici la vérité. Consommer trop de pain blanc ou de viennoiserie est l'une des erreurs les plus courantes chez les seniors. Et cela peut faire grimper votre taux de sucre en flèche. Ces aliments sont riches en glucides raffinés, qui se transforment rapidement en sucre dans votre sang, obligeant votre pancréas à travailler plus dur pour produire de l'insuline. Avec le temps, cela peut épuiser votre système et augmenter le risque de diabète. Vous pensez peut-être, mais le pain, c'est la base de notre cuisine. Je comprends, et je ne vous demande pas d'abandonner votre baguette. Cependant, en vieillissant, notre corps devient moins efficace pour gérer les pics de sucre. Des études montrent que les glucides raffinés, comme ceux du pain blanc, augmentent non seulement le risque de diabète, mais aussi la fatigue, la prise de poids et même les problèmes. Prenons l'exemple de Monsieur Dupont, 72 ans, un retraité de Bordeaux. Il adorait commencer sa journée avec une demi-baguette et un croissant, pensant que c'était inoffensif. Mais il se sentait souvent léthargique après le petit déjeuner, et son médecin a remarqué que son taux de sucre était trop élevé. En remplaçant une partie de son pain blanc par du pain complet ou du pain au levain, riche en fibres, Monsieur Dupont a vu une différence en quelques semaines, moins de fatigue et un meilleur contrôle de sa glycémie. Que faire? Commencez par réduire votre consommation de pain blanc. Essayez du pain complet, du pain aux céréales ou même du pain de seigle qui sont plus riches en fibres et libèrent le sucre plus lentement. Par exemple, au lieu de 2 tranches de baguette, prenez une tranche de pain complet avec un peu de fromage frais ou d'avocat. Si vous aimez les viennoiseries, limitez-les à 1 fois par semaine, comme une gâterie du dimanche. Votre corps vous remerciera. Si vous êtes toujours là, tapez 1 dans les commentaires pour me dire que vous êtes prêt à essayer un pain plus sain. Erreur numéro 2, négligez les légumes verts et colorés. Les légumes, c'est la clé d'une alimentation saine, mais beaucoup de seniors français ne consomment pas assez de légumes verts ou colorés, comme les épinards, les courgettes, les poivrons ou les carottes. Pourquoi? Parfois, c'est une question d'habitude. On préfère une assiette de pâtes ou une tartine plutôt qu'une salade. Ou peut-être pensez-vous que cuisiner des légumes prend trop de temps. Mais voici pourquoi c'est une erreur. Les légumes sont riches en fibres, vitamines et antioxydants, qui aident à réguler la glycémie et à réduire l'inflammation. Sans eux, votre corps a du mal à gérer le sucre, ce qui augmente le risque de diabète. Une étude française a montré que les personnes qui mangent d'au moins 5 portions de légumes par jour ont un risque de diabète réduit de 20%. Prenons l'histoire de Madame Lefebvre, 68 ans, de Lyon. Elle n'aimait pas trop les légumes, préférant les plats riches en féculents.
Mais après un bilan montrant un prédiabète, elle a commencé à ajouter une petite salade verte ou des légumes vapeur à ses repas. En quelques mois, son taux de sucre s'est stabilisé et elle se sentait plus légère et énergique. Que faire? Intégrer des légumes à chaque repas, même en petite quantité. Par exemple, ajouter une poignée d'épinards à votre omelette ou préparer une ratatouille provençale, si typique de notre cuisine. Si vous manquez de temps, achetez des légumes surgelés, tout aussi nutritifs. Essayez aussi les marchés locaux, où les légumes frais sont souvent délicieux et abordables. Vous aimez les légumes? Tapez 2 dans les commentaires et partagez votre légume préféré. Erreur numéro 3. Boire trop de vin, même si c'est du rouge. En France, le vin rouge est presque un symbole national, et on dit souvent qu'un verre par jour est bon pour le cœur. Mais attention, boire trop de vin, même du rouge, peut augmenter votre risque de diabète. L'alcool en excès perturbe la capacité de votre foie à réguler la glycémie et peut contribuer à la prise de poids, un facteur clé du diabète. Beaucoup de seniors pensent qu'1 ou 2 verres de vin par jour ne posent pas de problème. Mais avec l'âge, notre corps métabolise l'alcool moins efficacement. Une étude de l'INSERM a montré que consommer plus d'1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes augmente le risque de diabète de 30%. Prenons l'exemple de M. Bernard, 75 ans, de Toulouse. Il avait l'habitude de boire 2 verres de vin rouge à chaque dîner, pensant que c'était bon pour sa santé. Mais son médecin a remarqué une prise de poids et une glycémie élevée. En réduisant à 1 verre par jour, accompagné d'un repas, M. Bernard a perdu quelques kilos et amélioré son bilan sanguin. Que faire? Limitez-vous à 1 verre de vin rouge par jour, de préférence pendant un repas pour ralentir l'absorption de l'alcool. Essayez aussi des jours sans alcool, par exemple 2 ou 3 jours par semaine. Si vous aimez l'ambiance du vin, remplacez parfois par un jus de raisin pétillant ou une tisane pour varier. Si vous êtes prêt à réduire le vin, tapez 3 dans les commentaires. Erreur numéro 4. Manger trop tard le soir. En France, les dîners tardifs sont courants, surtout en famille ou entre amis. Mais manger tard le soir, surtout des repas riches en glucides ou en sucre, peut perturber votre glycémie pendant la nuit. Lorsque vous mangez tard, votre corps a moins de temps pour métaboliser les aliments avant le sommeil, ce qui peut entraîner des pics de sucre et une résistance à l'insuline. Des recherches montrent que les personnes qui dînent après 20 heures ont un risque plus élevé de diabète, surtout si elles consomment des aliments comme des pâtes, du riz ou des desserts. Cela peut aussi perturber votre sommeil, ce qui aggrave encore le problème. Prenons l'histoire de Madame Dubois, 70 ans, de Nice. Elle avait l'habitude de dîner vers 21 heures, souvent avec du pain et un dessert. Mais elle se réveillait fatiguée et avait du mal à contrôler son poids. En avançant son dîner à 19 heures et en choisissant des plats légers, comme une soupe de légumes et un yaourt, elle a remarqué une amélioration de son énergie et de sa glycémie. Que faire? Essayez de dîner plus tôt, idéalement avant 19h30. Privilégiez des repas légers, comme une salade niçoise ou une soupe provençale, et évitez les desserts sucrés en soirée. Si vous avez faim plus tard, optez pour une poignée d'amandes ou un yaourt nature. Vous dînez tard? Tapez 4 dans les commentaires pour partager vos habitudes. Erreur numéro 5. Ne pas surveiller régulièrement votre glycémie. C'est l'erreur la plus négligée, mais aussi l'une des plus dangereuses. Ne pas vérifier régulièrement votre taux de sucre dans le sang. Beaucoup de seniors pensent « si je me sens bien, tout va bien ». Mais le diabète de type 2 peut se développer silencieusement, sans symptômes évidents au début. En France, près d'un senior sur 5 a un prédiabète sans le savoir. Des études montrent que détecter un problème de glycémie tôt permet de le gérer avec des changements alimentaires et d'éviter des complications graves, comme des maladies cardiaques ou rénales. Pourtant, beaucoup évitent les bilans par peur ou par manque de temps. Prenons l'exemple de M. Laurent, 73 ans, de Paris. Il se sentait en forme et n'avait jamais fait vérifier sa glycémie. Lors d'un bilan de routine, son médecin a découvert un prédiabète. En ajustant son alimentation et en surveillant son taux de sucre, M. Laurent a évité le passage au diabète complet. Que faire? Demandez à votre médecin un bilan sanguin annuel, incluant un test de glycémie. Si vous êtes à risque, surpoids, antécédents familiaux, envisagez un glucomètre à domicile pour des contrôles occasionnels. C'est simple et peut vous sauver des années de santé. Si vous êtes prêt à surveiller votre glycémie,
Tapez 5 dans les commentaires. Nous venons de passer en revue 5 erreurs alimentaires qui peuvent augmenter votre risque de diabète à un âge où votre santé est précieuse. Manger trop de pain blanc, négliger les légumes, abuser du vin, dîner tard et ignorer votre glycémie. Ce sont des habitudes courantes, mais elles ne sont pas une fatalité. En France, nous avons la chance d'avoir une cuisine riche et variée qui peut être à la fois délicieuse et bénéfique pour la santé. La bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer. Que ce soit en troquant votre baguette contre du pain complet, en ajoutant une salade à votre repas, en réduisant le vin, en dînant plus tôt ou en vérifiant votre glycémie, chaque petit pas compte. Beaucoup de mes patients, comme M. Dupont ou Mme Lefebvre, ont vu des résultats en quelques semaines seulement. Plus d'énergie, un meilleur sommeil et surtout la tranquillité d'esprit de savoir qu'ils protègent leur avenir. Alors, quelle est l'erreur qui vous parle le plus? Sur laquelle allez-vous travailler en premier? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car vos réflexions comptent énormément pour moi. Lire vos messages me motive à créer plus de contenu pour vous aider à vivre vos plus belles années. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec un ami ou un proche. Votre soutien m'aide à continuer à produire des vidéos qui informent et inspirent. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.